Bonjour à toutes et tous, je suis très contente de vous retrouver. Merci à tous d'être là, de continuer à me suivre, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pouvoir avoir accès à toutes les vidéos qui viennent régulièrement. J'essaye d'en faire le plus possible. Et le fait de vous abonner, de mettre des pouces sous mes vidéos me permettent en fait de pouvoir remonter dans les vidéos qui sont vues sur YouTube. Parce que, comme vous le savez, je suis travailleur de la lumière. Ma mission de vie est de guider les gens vers la lumière, les aider à trouver des directions à prendre, les aider à prendre les meilleures décisions pour eux, sans influencer personne, juste donner des informations qui peuvent guider les gens. Et le fait d'être plus vu sur YouTube me permettra simplement de pouvoir aider le maximum de personnes. Voilà, ma chaîne n'est pas monétisée, je cherche absolument pas à me faire de l'argent avec cette chaîne YouTube. Je veux simplement pouvoir aider le plus de gens possible. D'accord? Alors, nous allons aujourd'hui faire les guidances lunaires parce que nous avons cette pleine lune qui arrive le 16 mai 2022. Elle rentrera dans le signe du Scorpion à 6h15. D'accord? Donc, c'est une lune où en plus on est accompagné d'une éclipse totale de lune. Donc, ça va être un petit peu compliqué. Hein. On est en lune de sang. Donc vous verrez, normalement vers l'aube à peu près, la lune aura une teinte un peu rouge, c'est pour ça qu'on l'appelle lune de sang. C'est aussi la lune des fleurs, parce qu'on est en époque de floraison, donc c'est le nom qu'on lui a donné. C'est une lune qui va avoir des effets un peu contrariants. D'accord, donc vous cliquez sur le titre de la vidéo, vous avez tout le descriptif que je vous mets à chaque fois que je fais une guidance lunaire et des influences que la lune va vous apporter. Donc vous allez pouvoir voir ça, parce que là si je vous le dis, on va y passer un petit peu de temps. Donc c'est pour ça que je vous l'écris à chaque fois, ça permet comme ça d'avoir des vidéos un petit peu moins longues. Et puis surtout, je sais très bien que les vidéos trop longues, on ne les regarde pas jusqu'au bout. Voilà. Donc comme ça, vous avez juste à cliquer. En plus, dans la description, tout en bas, vous retrouvez mon adresse mail, stéphaniecartomancy@yahoo.com, à laquelle vous pouvez m'envoyer des petits messages si vous avez envie, toujours sympathique bien évidemment. Les photos de vos fesses, je n'en veux pas. Bien évidemment, ça arrive, hein, il y a des gens qui sont tordus, c'est comme ça. Et puis par contre si vous avez des demandes de tirage à faire sur des choses particulières, vous voulez une guidance privée, enfin bref, voilà, vous me contactez, vous me mettez un petit message. Vous avez aussi l'adresse de mon Instagram, je viens d'ouvrir, si vous voulez me suivre, je mets tous les jours des messages qui permettent voilà, de garder, d'avoir un petit message, un petit mantra, quelque chose pour la journée, voilà, c'est sympathique. J'ai aussi l'adresse, vous verrez, de mon compte, d'un groupe Facebook, hein, sur lequel, un groupe privé, hein. Donc si vous voulez entrer, il y a 4 questions d'entrée, il faut vraiment bien répondre aux 4 questions, sinon l'entrée vous est refusée. Et c'est un groupe en fait où pour les personnes qui s'intéressent à l'oracle G, je leur permets d'apprendre à se servir de leur oracle G, la définition de chacune des cartes. Il y a des capsules vidéo où j'explique chaque carte dans toutes les significations possibles. Voilà, et c'est un groupe sympathique. On n'est pas énormément parce que pareil, je ne cherche pas à avoir un groupe avec 50 000 membres. Je veux simplement pouvoir aider, donc c'est gratuit hein, bien évidemment. Je veux pouvoir aider gratuitement les gens qui ont besoin, qui ont envie, qui s'intéressent à l'oracle G principalement voilà, qui veulent apprendre à s'en servir, à faire des tirages, d'accord? Parce que les formations valent très cher et je trouve ça dommage, voilà, parce que plus il y avait de personnes qui pourraient se servir des cartes, plus on aurait de personnes éveillées, plus on pourrait avoir des êtres de lumière et des travailleurs de la lumière, et voilà. Donc je fais ça, parce que moi mon but c'est d'aider les gens, de les guider. C'est le travail d'un travailleur de la lumière, tout simplement. Allez, on y va, on arrête de discuter parce que la vidéo va être trop longue. Et après, je le sais, quand c'est trop long, on ne regarde pas jusqu'au bout. Donc ici, hop, donc je fais comme vous le savez les guidances lunaires par élément, d'accord? Donc l'eau, l'air, la terre, le feu, qui regroupe chacun 3 signes du zodiaque. Aujourd'hui, on va faire les signes de feu, c'est-à-dire les béliers, les lions et les sagittaires, d'accord? Je vous mets ici pour vous avoir sous les yeux, comme ça je canalise bien pour vous. Donc si ce message, cette guidance ne vous parle pas en tant que bélier, lion, sagittaire, ça peut être normal, parce que peut-être actuellement vous avez plus les influences de votre ascendant ou les influences de votre signe lunaire qui sont plus fortes que les influences de votre signe natal. Donc du coup, allez voir aussi les vidéos des ascendants et des signes lunaires, parce que ça vous permettra soit d'avoir des informations supplémentaires, parce que chaque tirage parle de choses différentes, des fois ça se ressemble, des fois non, ou d'avoir des informations vraiment complémentaires. D'accord? Allez, on y va.
pense que j'ai tout dit, j'ai fait assez de blabla comme ça, on est déjà à 5 minutes de vidéo. Mais comme ça, après, hop, je vous garde pour le tirage. Je vous dis tout ce que j'ai à dire avant, comme ça, après, ça pose pas de problème. Alors, est-ce qu'on a donc pour nos amis Bélier, Lion et Sagittaire, quelles vont être les influences sur cette pleine lune? Alors, on va regarder. Donc, là, on a un message complet. Donc, on va regarder. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que dans l'harmonie de vie, hein, ici la harpe c'est ça, c'est l'harmonie de vie, les choses plaisantes, tout ça, les choses qu'on a envie de créer, de mettre en place. Il faut être plus serein, hein, il faut aller avec sérénité, il faut pouvoir prendre son envol, même s'il y a des choses qui stressent, même s'il y a des choses qui nous angoissent, ou même si on a affaire à des personnes un peu malsaines dans notre environnement, il faut nous lancer quand même vers les nouveaux projets qu'on a envie de faire. Mais il faut aussi faire attention aux coups bas, d'accord? Les personnes malsaines, là, vont essayer de vous mettre des coups bas, hein, de vous mettre des bâtons dans les roues, tout simplement, par rapport à un nouveau projet que vous avez envie de mettre en place. Vous avez envie de créer quelque chose, de vous lancer, ou voilà, d'être plus serein dans votre harmonie de vie. Et il y a des gens à qui ça risque de ne pas plaire, et qui forcément vont venir mettre un peu leur grain de sel là-dedans. Parce qu'il y a des gens, ils ont une vie tellement pourrie et tellement monotone que s'ils voient que vous êtes bien dans vos baskets, eh bien, ils vont venir vous donner un peu de leur monotonie et de leur pourri pour que vous soyez un peu comme eux. Voilà, il y a des gens comme ça. Hein. Alors, voilà. Mais vous, on vous dit que pour vous, il y a du bien-être. D'accord ? On peut aussi vous parler de votre vie sentimentale, du bien-être dans votre vie, de choses qui vous tiennent à cœur. Donc ce nouveau projet hein, que vous voulez mettre en place, si à vous il vous tient à cœur, vous saurez faire face à tout ça. D'accord ? Faites confiance à votre bien-être, faites confiance à vos forces intérieures. Ne vous laissez pas atteindre par des choses qui ne vous concernent pas. Ne vous laissez pas atteindre par des gens jaloux, hypocrites, médisants et tout ce qu'on veut. Parce que des jaloux, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Et vous, il ne faut pas que ça vous empêche d'avancer. D'accord ? Vous verrez dans la description de la lune, là, cette lune, elle est faite de beaucoup de choses contrariantes. Mais l'idée principale, c'est que même si ça va être difficile, il faut tout faire pour aller de l'avant. Voilà. Allez, on se fait une petite coupe. Donc, pour mes amis Bélier, Lion, Sagittaire, pour la pleine lune du 16 mai 2022. Ah, on a la lune. Alors, ça tombe bien, on est en pleine lune. Alors, ici, avec la campagne, on vous dit que il va falloir vous poser, vous reposer, prendre du recul par rapport à une situation qui dure déjà depuis un moment. D'accord ? Il y a des tensions. Il y a des problèmes relationnels, il y a des choses qui ne vont pas, vous avez le moral un petit peu en berne. Là-dessus, il va falloir lâcher prise, d'accord ? Il va falloir aller de l'avant. Concernant peut-être un problème avec des enfants, puisque là, j'ai le garçon, la fille, donc peut-être des problèmes concernant des enfants ou une garde d'enfants, ou je ne sais pas, hein, voilà, enfin, il y a des problèmes avec des enfants. Ça peut être aussi des jeunes ados, hein, parce qu'ici, on a les problèmes relationnels, et les enfants vont quand même jusqu'à 20-25 ans, hein, je dirais même, oui, 25 ans. Donc soit des jeunes enfants, soit des adolescents ou des adolescents, hein, exactement. Adolescents, c'est de jeunes adultes, pour ceux qui ne savent pas, je vous le dis. Donc c'est plus l'adolescence, hein, ils sont passés 18 ans, mais voilà, c'est entre 18 et 25 ans, c'est un peu compliqué quand même, encore, pour certains. Donc là, des problèmes relationnels, d'accord ? On vous dit qu'il y a une situation qui dure déjà depuis un moment, il faut souffler là-dessus, il faut pouvoir aller de l'avant. Vous êtes pensif, hein, vous êtes préoccupé. Et on vous dit que pour ça, entourez-vous bien, entourez-vous des bonnes personnes, soyez fidèles à vous-même, hein, soyez fidèles à vos idées et lâchez prise un peu, d'accord ? Réorganisez les choses, peut-être qu'il y a des problèmes relationnels avec des enfants ou des jeunes personnes, parce que justement, hein, ces personnes, elles commencent à prendre un peu plus d'assurance, elles veulent plus de liberté, elles veulent plus de ci, plus de ça. Pour vous, en tant que parents, c'est peut-être un peu compliqué de les laisser prendre leur envol. Mais voilà, il faut lâcher aussi un peu prise, il faut les laisser faire leurs expériences de vie, il faut les laisser avancer. Et même si je sais que c'est pas toujours facile parce que je suis dans ce cas, mon jeune adolescent, il a 19 ans et c'est pas facile tous les jours. On vous dit qu'il faut lâcher prise, il faut remettre les choses en ordre, il faut organiser un petit peu, hein, il faut prendre du recul. Ici, voilà, le coquillage, prendre du recul, vous éloigner de cette situation. Soit parce que forcément vous n'avez pas la même vision des choses que cette personne ou ces jeunes personnes, donc c'est un peu compliqué.
soit il y a une situation du passé, ce qu'est le passé, c'est le passé, on laisse tomber, hein, on lâche prise là-dessus. Donc si par contre ça ne parle absolument à personne, le fait d'avoir des jeunes enfants, puisque c'est peut-être plus votre cas, vous n'avez peut-être plus de jeunes enfants, donc du coup là on pourrait vous dire, après c'est pas forcément des enfants, ça peut être aussi des petits-enfants ou des jeunes personnes autour de vous, hein, des voisins ou des choses comme ça, hein, voilà. Sinon, donc sur un autre registre, on pourrait vous dire qu'il faut prendre du recul. De toute façon, sur une situation qui dure depuis un moment, d'accord? Faites appel à votre intuition, prenez du recul, vous êtes dans des énergies de pleine lune, vous savez qu'on va être dans un contexte un peu contrariant, un peu chaotique, il va falloir souffler, d'accord? Et si on vous le dit, il faut souffler. Surtout ces problèmes un petit peu qui vous mettent un peu le moral en berne ou trucs comme ça, il faut aller de l'avant, peut-être allez-vous avoir des déplacements à faire ou des choses comme ça. Soit, donc ici, le jeune homme, du coup, pourrait vous parler d'un nouveau projet. Peut-être avez-vous envie d'un nouveau projet à deux avec quelqu'un ou d'un nouveau projet de travail, peu importe. Et on vous dit que là-dessus, il va falloir faire preuve de vivacité, faire preuve de plus de regain d'énergie pour pouvoir recommencer les choses et recommencer les choses du début. Cependant, ça vous bouscule un peu dans la tête, hein, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire. Vous êtes pensif, vous savez pas trop. Et du coup, on vous dit, restez fidèle à vous-même, écoutez votre fort intérieur. Faites ce qui vous ressemble. Entourez-vous des bonnes personnes pour arriver à ce que vous voulez faire. Allez chercher les conseils auprès des personnes sur qui vous savez que vous allez pouvoir compter. D'accord? S'il faut lâcher prise sur une situation, mettre fin à quelque chose, etc., eh bien, mettez de l'organisation, mettez les choses en ordre. D'accord? Et prenez du recul. Mais là, c'est vraiment dur. Autant là, on vous dit prenez du recul, soufflez un peu, mettez-vous au vert. Là, on vous dit éloignez-vous. Hein, mettez-vous très très loin de cette situation. Voilà, par rapport à une personne avec qui vous n'avez pas la même vision des choses, par rapport à une personne de votre passé, ou simplement parce que vous avez des valeurs et des principes et qu'il faut vous y attacher. D'accord? Allez, on continue. On va se faire donc le tirage lunaire pleine lune pour les béliers, les lions et les sagittaires. Donc pour la pleine lune du 16 mai 2022. Oh. Attention, il y a peut-être des personnes un petit peu malhonnêtes autour de vous là sur ce mois lunaire, ou alors on peut vous dire que vous allez être un peu fatigué, un peu surmené, un petit peu de ras-le-bol. On peut aussi vous parler de perte, de vol, donc faites attention, hein, n'allez pas perdre quoi que ce soit, ou attention de ne pas vous faire voler quoi que ce soit. Prenez un peu plus de précautions. Ici, on vous dit que il faut faire preuve de force, de persévérance, de courage, peut-être par rapport à une maladie, peut-être par rapport à une hospitalisation que vous allez devoir subir, hein, voilà, on ne sait pas, ou des examens de santé que vous allez devoir faire, peut-être parce que justement vous allez vous sentir fatigué, vous allez vous sentir pas très bien. Donc prenez vos responsabilités, hein. Le lion, c'est vous qui dirigez votre vie, c'est vous qui êtes responsable, donc faites preuve d'un peu de courage et allez faire des examens s'il y a besoin. De toute façon, quand on se sent pas bien, surtout actuellement, il y a tellement de choses qui sont dans l'air, etc., de virus, de machin, de trucs. Si vous vous sentez pas bien, allez chez le médecin. D'accord? Ne laissez pas un truc couver, ne laissez pas un truc en vous disant « Oh, ça va passer ». Des fois, ça passe pas. Il vaut mieux prendre quelque chose tôt plutôt que d'attendre trop longtemps. D'accord? Voilà. Ou alors, on peut simplement vous dire, si c'est pas par rapport à un problème de santé, qu'il faut analyser une situation. Il y a quelque chose, voilà, il faut analyser, il faut mettre les choses à plat, faites preuve de courage, de caractère. S'il y a quelque chose qui ne va pas, analysez les choses et puis vous verrez peut-être plus clair. Écoutez votre intuition. Allez, on se fait le tirage. Donc, pleine lune du 16 mai 2022 pour les béliers, les lions, les sagittaires. Alors, toujours pareil, le tirage en 4 cartes que j'ai conventionné pour cette pleine lune. Donc, on va aller voir les énergies sur cette pleine lune, les énergies qui vous attendent. Bon, vous allez être très préoccupé. Ça, on l'a vu dans la coupe. Vous allez être très pensif, vous allez être préoccupé. Vous allez vous poser beaucoup de questions. De manière sûre et certaine, hein, vous n'allez pas y échapper, d'accord? Parce que peut-être allez-vous avoir des efforts, des compromis à faire, ou peut-être on vous a demandé de faire des efforts, des compromis, et du coup, ça vous pose question. Et il y a des choses qui vont évoluer, mais pas dans le bon sens. Vous voyez, le papillon, il ne peut pas redevenir chenille.
Donc, réfléchissez à ça. Les choses n'avancent pas dans le sens où vous voudriez qu'elles avancent. Hein. Si on part sur les cartes du début, où je vous disais qu'il y avait peut-être un conflit avec certaines personnes un peu jeunes ou des choses comme ça, bon, pensez-y, d'accord? Il faut que les choses évoluent. Elle était à l'envers, cette carte, je la remets à l'envers. Il faut réfléchir à faire des efforts et des compromis pour que les choses puissent évoluer, parce que là, tout de suite, ça n'évolue pas dans le sens où ça devrait, puisque la situation est trop conflictuelle, d'accord? Les choses qu'il va falloir lâcher sur cette pleine lune, il va falloir lâcher prise, tout simplement. Il va falloir mettre fin à une situation. Voilà, il y a quelque chose qui vous tracasse, il y a quelque chose qui vous préoccupe, et on vous dit, il faut lâcher prise, hein. Il faut arrêter de vous prendre la tête, quoi. Analysez la situation, d'accord? On peut aussi vous dire que si c'est, par exemple, comme tout à l'heure, sur des problèmes de santé, hein, c'est les mêmes cartes qui sortent. Donc, qu'est-ce qu'il y a à relâcher? Il faut relâcher les tensions. Il faut lâcher prise sur les tensions, mais il faut aussi lâcher prise. Alors, je ne vais pas vous dire de lâcher prise sur votre santé, bien évidemment que non, mais lâcher prise, peut-être analyser mieux votre situation. Comme je vous disais tout à l'heure, s'il y a un petit truc qui ne va pas, n'attendez pas, ne laissez pas, voilà, parce que ici, c'est la carte de la santé, mais d'un simple traitement, avec la carte de la perfusion en haut, ça veut dire que d'un simple traitement, on pense déjà et on passe déjà à une hospitalisation. D'accord? Donc à quelque chose de beaucoup plus grave. Donc lâchez prise un peu là-dessus, lâchez prise un peu sur vos doutes, arrêtez de cogiter, puisqu'ici on vous dit que vous cogitez, arrêtez de cogiter et allez faire les examens que vous devez faire s'il y en a à faire. D'accord? Parce que là, vous êtes dans une situation qui n'avance pas, d'accord? Donc, il faut lâcher prise là-dessus. Hein. Le désert, c'est ça, c'est qu'on est dans une situation qui n'avance pas, mais qui de toute façon n'avancera pas. On n'ira nulle part, ça ira pas plus loin. Il n'y a pas de grande envergure derrière, il n'y a pas de grand plan sur la comète derrière, il n'y a pas d'évolution possible. Vous êtes vraiment dans une situation stagnante. Donc ça, il faut lâcher, hein, que ce soit sur le plan médical. Vous êtes malade peut-être depuis un moment, vous avez des symptômes, vous avez des trucs, vous ne savez pas d'où ça vient, vous avez mal ci, vous avez mal ça. Arrêtez de vous poser des questions. Est-ce que j'ai ci, est-ce que j'ai ça? Allez voir le médecin, faites les examens complémentaires. D'accord? Simplement, c'est ce qu'on peut ici vouloir vous dire. Si c'est par rapport à des personnes, vous êtes préoccupé, vous cogitez par rapport aux tensions qu'il y a, par rapport aux problèmes que vous devez affronter. Eh bien, lâchez prise, analysez la situation. Vous verrez que de toute façon, ça ne va nulle part là où vous en êtes. Donc, il va être temps de changer les choses. Les choses sur lesquelles il va devoir travailler, on va devoir beaucoup faire appel à son intuition, d'accord, par rapport à des situations qui durent déjà depuis un moment. Il va falloir discuter, il va falloir communiquer, il va falloir se lancer des défis, il va falloir aller de l'avant, prendre son envol. Pour votre bien-être, pour les choses qui vous tiennent à cœur, d'accord? Donc ça relie tous les autres domaines, hein, que ce soit les conflits, que ce soit le problème de santé ou même dans le travail. Hein, vous êtes préoccupé par le travail parce qu'il y a des conflits, il y a des choses qui ne vont pas. Ça n'évolue pas dans le sens où vous voudriez, vous n'arrivez plus à évoluer dans votre travail. Il ne vous convient plus, mes amis Bélier, Lion, Sagittaire. Donc analysez votre situation, analysez les tensions qu'il y a. Et on vous dit bien sur quoi il faut travailler. Et bien sûr, cette situation qui dure depuis un moment, il est temps d'avoir des discussions, des communications par rapport à ce qui vous tient à cœur et surtout pour votre bien-être. La petite guidance, qu'est-ce que les guides ont à vous dire? Arrêtez d'être naïf, arrêtez d'être naïve, faites preuve de plus de vivacité, faites preuve d'énergie, remettez les choses à plat, recommencez les choses du début, allez de l'avant. Les deux ensemble, on peut aussi vous dire que peut-être que cette jeune fille ou cette jeune personne, du moins avec qui il y a des tensions, il faut aller de l'avant avec cette personne-là, d'accord? Si elle veut se déplacer, aller quelque part, ou s'il veut se déplacer, aller quelque part, laissez cette personne faire ses propres expériences et voyager, partir là où elle veut aller. Ici, on peut vous parler de vous, hein, si vous êtes veuve, divorcée, célibataire, mais que vous avez déjà un certain âge, plus de 50 ans par exemple. Si cette jeune personne a envie de se déplacer pour aller voir ses grands-parents, laissez-le ou laissez-la y aller, même si vous n'êtes pas d'accord, peut-être que vous avez eu des conflits avec vos parents, mais que votre enfant, lui, il a envie d'aller voir ses grands-parents, laissez-le aller. Moi, c'est pas mon cas. Mes enfants n'ont plus de relation avec leur grand-mère, mais ils n'ont absolument pas envie d'en avoir, donc comme ça règle le problème.
Par contre, du coup, on peut aussi vous dire, ben, arrêtez d'être naïf, arrêtez d'être naïve, allez de l'avant, mettez des choses en place par rapport à votre vie quotidienne, par rapport à votre routine quotidienne. Si c'est dans le travail, on vous dit que vous avez de l'expérience, vous avez des connaissances. Donc, pourquoi est-ce que vous restez dans un travail qui ne vous convient plus? Allez de l'avant, repartez, remettez les choses du début, même si vous avez 50 ans, c'est pas grave. Recommencez votre vie si vous avez envie. Parce que là, il y a trop de stress, il y a trop d'angoisse, d'accord? Ou peut-être même vous avez affaire à une personne déjà d'un certain âge, quelqu'un qui a du vécu, qui est malsain. Voilà, donc peut-être votre mère, votre grand-mère, ou je sais pas, ou peut-être votre patronne si elle a déjà un certain âge. Et on vous dit, c'est bon, arrêtez d'être naïve, allez de l'avant par rapport à cette personne, parce que c'est quelqu'un de toute façon qui est malsain, qui n'a rien de bon à vous apporter dans votre vie. Prenez la bonne direction. Et ici, la flèche jaune, elle vous dit en plus, suivez votre intuition. D'accord? On est sur un mois intuitif pour vous, les béliers, lions, sagittaires. D'accord? Donc, prenez la bonne direction, vous saurez prendre la bonne direction. Écoutez-vous. Mettez fin à une situation. D'accord? Il est temps que les choses s'arrêtent. Vous avez une jolie protection avec vous. D'accord? Donc tous ces conflits vont s'amoindrir. Il suffit juste de savoir lâcher un peu prise là-dessus. Dites-vous que vous avez votre bonne étoile avec vous et que vous, de toute façon, vous prendrez la bonne direction, vous ferez les bons choix. Dites-vous qu'il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de bon choix. En fait, il y a votre choix. C'est vous qui décidez en votre âme et conscience avec votre libre arbitre. À partir du moment où vous prendrez le choix que vous estimerez être le meilleur pour vous, il sera forcément bon. D'accord? Voilà. Voyons voir ce que le dos de deck nous dit. Donc effectivement, il y a des difficultés, il y a des hauts, des bas, c'est un petit peu compliqué, on n'est pas forcément sur le bon chemin. Concernant des engagements, donc privés, personnels ou dans le travail, par rapport à un contrat de travail peut-être, ou par rapport à votre vie privée, on vous dit bien que les choses sont un petit peu au ralenti, donc prenez du temps si vous en avez besoin pour réfléchir ou pour mettre des choses à plat ou autre. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes dans une situation un peu trop ralentie. C'est pour ça que ça n'avance pas et que vous êtes dans une situation stagnante. Mais derrière, voilà, derrière, il y a de jolies satisfactions qui vont arriver, des choses qu'on attend depuis un moment. Donc, il n'y a pas de raison, il faut aller vers le meilleur. Il suffit juste de réorganiser les choses ou d'avoir des échanges avec des personnes. Surtout des personnes avec qui vous n'avez pas la même vision des choses. Donc, on reste sur le problème relationnel. Des personnes qui sont peut-être médisantes, qui sont jalouses, qui sont hypocrites, qui ne veulent pas que vous réussissiez peut-être, qui ne veulent pas que vous progressiez dans votre vie. Mais ici, araignée du soir, espoir, on vous dit bien que les choses vont s'arranger. Il vous faut négocier, trouver la meilleure solution pour vous par rapport au blocage, par rapport à une relation en froid, que ce sera quelque chose de bénéfique pour vous, qui vous permettra de vous lancer dans de nouveaux projets. D'accord? Voilà. Alors, comme d'habitude, la petite carte des messages de l'âme, c'est une petite carte que vous pouvez garder précieusement à vos côtés. Moi, personnellement, quand je fais mes tirages pour moi, je la prends en photo, comme ça elle est dans mon téléphone et je la garde tout le temps avec moi. Je retombe dessus régulièrement. La photo est accrochée sur mon frigo et sur le miroir de ma salle de bain. Comme ça, c'est un message sur lequel j'ai toujours les yeux pendant un mois et du coup, ça me permet de pouvoir m'y accrocher. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Semer sa graine. Je vous le mets là, que vous puissiez faire une capture d'écran si vous voulez. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est une jolie carte avec une graine plantée. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. C'est ce que vous dit l'escargot. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc, ça correspond exactement à ce que je vous ai dit. Si vous êtes dans une situation avec des jeunes personnes avec qui il y a des problèmes relationnels, eh bien, n'ayez pas peur. Les choses se mettent simplement en place. C'est la vie qui prend son cours. Faites confiance à cette personne ou à ces personnes. Si c'est dans le travail, vous êtes dans une relation un peu conflictuelle, vous savez que ça ne va pas, vous ne vous y retrouvez plus. Ça prend du temps, ça ne correspond plus à vos attentes. Vous avez planté une petite graine, vous avez peut-être envie de faire autre chose, un autre travail, de partir ailleurs, de partir à la retraite ou j'en sais rien. Vous avez planté votre petite graine, vous avez émis l'idée, les gens savent ce que vous comptez faire. Continuez sur votre lancée. D'accord? Les choses vont se mettre en place tout doucement. Ça ne s'est peut-être pas fait là tout de suite maintenant, mais ça va se faire. L'idée est semée et il faut lui laisser le temps de germer, tout simplement.
Voilà, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas les petits pouces sous la vidéo pour que je puisse remonter et être vue et pouvoir apporter mon aide à d'autres personnes. Abonnez-vous si vous avez envie. N'oubliez pas, en cliquant sur le titre de cette vidéo, vous avez toutes les adresses, mon Instagram, mon groupe Facebook et puis toute la description de ce qui vous attend sur cette lune avec les énergies. Et on se retrouve donc très bientôt et je vous souhaite à tous une très belle pleine lune. Au revoir.